Théo Maligny est un youtubeur de 800 000 abonnés qui serait considéré comme un youtubeur critique. Mais au vu des dernières vidéos qu'il a sorties, on voit qu'il est un peu en train de s'en écarter. Avant d'être Théo Maligny, faut savoir que son pseudo c'était Tsukio Power. Il est né en 1991, donc cette année-là il va faire ses 34 ans. Avant de créer du contenu, il était passionné de guitare et a travaillé dans ça en Suède, au point où il est devenu professeur adjoint de guitare. Et c'est à cette période qu'il a commencé à utiliser YouTube pour faire des vlogs lorsqu'il était en Suède. En 2013, il y aura son passage dans la team d'e-sport Eclipsia, où il jouait principalement à League of Legends. Pendant cette période, il a pu être aux côtés de plusieurs créateurs connus, comme Jiraiya ou même Skyheart. La période Eclipsia va durer 1 an, mais après il va partir pour des raisons qu'on ignore. Mais certaines rumeurs parlent d'une mauvaise entente avec ses collègues. Suite à ça, il va se lancer en solo dans le stream, et proposer du contenu sur divers jeux comme Garry's Mod, Rust ou même League of Legends. En 2017, il va commencer à s'écarter de Twitch, car son audience était en baisse. Et ce sera l'année suivante, donc en 2018, qu'il va se concentrer sur YouTube, en proposant sa fameuse série de vidéos fake ou réelles. Mais globalement, ce qu'il a toujours fait, c'est de la critique. Sauf que c'est principalement à cette période qu'il va s'auto-saboter, en détruisant totalement son image. Si vous avez regardé pas mal de vidéos sur le passé de Théo Maligny, je pense que vous connaissez déjà toutes ces histoires. Le but, ça va pas être de ressasser le passé et de construire ma vidéo sur ça, car juste après, on va faire un focus sur ce qu'il fait actuellement. Mais je pense que ceux qui n'ont pas le contexte auraient aimé que je parle de ça. Donc là, on est toujours à la période où il s'appelait Tsukio Power. Premièrement, il faut savoir qu'à l'époque, il se lâchait beaucoup sur les réseaux, et n'hésitait pas à insulter les gens très facilement. Il y a même des screens où il insultait des youtubeurs bien connus, comme Adrigeek ou même Sir Gibbsy. Deuxièmement, il y avait aussi l'histoire avec Amixem, où il réagissait à des vidéos fond vert de ses abonnés. Amixem donnait à sa communauté de courtes vidéos de lui, sur un fond vert, et après le but c'était de faire un montage drôle et de le poster sur YouTube, pour que lui puisse ensuite faire une vidéo et y réagir. Les gens qui participaient étaient de petits créateurs, et Amixem préférait sélectionner des gens qui avaient pas beaucoup d'abonnés, car ça avait évidemment plus d'intérêt. Tsukio a participé et sa vidéo fait grave de vues. Sauf que malgré ça, Amixem ne l'a pas pris, et Tsukio a carrément fait une vidéo coup de gueule. On peut pas la louper ma vidéo, elle était #1 sur l'hashtag qu'il a demandé. Je suis d'ailleurs la personne qui a fait la deuxième plus gros nombre de vues, quasiment 150 000 vues. La vidéo où il fait son coup de gueule, il a rapidement supprimé, car c'était une réaction à chaud d'un mec qui avait juste pris le seum. Petite vidéo coup de gueule sur Amixem. Ça va sûrement apporter beaucoup de dislikes, parce que bon, Amixem... Troisièmement, on a le fait que Maxella ait dénoncé Tsukio plusieurs fois. Tsukio faisait des vidéos pour dire que certaines vidéos d'autres créateurs étaient fausses en les débunkant. Et Maxella disait que c'était un mauvais débunker. Et enfin, Tsukio Power a essayé de débunker une 3e vidéo des Dudes Perfect, et ça donne ça. Tiens, t'es sérieux, genre, on voit pas la balle toucher, donc c'est fake? T'en es là? T'es descendu à ce point-là? Je me dois quand même de vous rappeler que Tsukio Power fait de la vidéo, et que dans une vidéo, t'as 30 images secondes. Oh non, on voit pas la balle toucher le bureau, donc forcément c'est fake. Ou alors avec 30 images secondes, on peut pas voir toutes les positions de la balle. Puis Maxella accusait même Tsukio de truquer les preuves qu'il donnait. Quoi, dans la dernière vidéo des Dudes Perfect Upload, quand on met au ralenti et qu'on zoome, on voit ça? Ah ouais, c'est très bizarre. Hein. Ah, non mais, un boomerang, c'est pas censé faire ça. Je veux dire, un boomerang, c'est pas censé sauter comme ça d'une image à l'autre. Genre, c'est pas normal que ça fasse ça. Je veux dire, c'est forcément truqué. Je pense effectivement que c'est truqué. Mais pour m'en assurer, je vais télécharger la vidéo de Dude Perfect et regarder ça au ralenti. Oh mince alors, quand on compare la vidéo de Tsukio Power et puis celle que j'ai téléchargée, c'est pas les mêmes. Je trouve ça un peu dégueulasse de montrer des extraits qui sont volontairement truqués, tu vois. Genre, volontairement, il y a un problème sur la vidéo, et on nous montre ça comme étant la vraie vidéo. Bon, personnellement, je m'en fiche de si la balle rebondissait ou pas. Et pareil pour s'il a volontairement truqué des preuves. Ces histoires-là datent d'il y a 7-8 ans, donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir passer à autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que les vidéos de Maxella ont eu un gros impact sur l'image de Tsukio, car elles sont toutes à plus de 1 million de vues. L'image de Tsukio Power a été vraiment salie à cause des insultes faciles qu'il pouvait avoir sur Twitter, sa mauvaise foi pour l'histoire avec Amixem, ou même pour les vidéos de Maxella. Donc Tsukio Power deviendra Théodore. Sauf que ce nom-là, il ne va pas le garder très longtemps, car il y avait un youtubeur très connu qui avait déjà ce nom-là, et Théo était moins référencé que lui. Donc il va changer une dernière fois de nom pour Théo Maligny. Le but en changeant de nom, c'était de mettre derrière lui la sale image qui se traînait, pour essayer de gagner un public qu'il connaissait pas avant, ce qu'il a d'ailleurs réussi à faire. Il y a aussi une autre histoire qui est plus actuelle, qui s'est passée quand il avait déjà changé de nom, donc quand il s'appelait Théo Maligny. Son concept fake ou réel, il a gardé pendant longtemps, et il a continué d'en faire jusqu'en 2024. Un jour, il a débunké la vidéo de Alan Food Challenge, qui est un créateur qui a basé son contenu sur le fait de consommer d'énormes quantités de nourriture. Il pouvait faire des vidéos où il bouffait plusieurs gigatacos, sauf que malheureusement pour lui, il était bloqué dans une boucle où pour faire des vues, il devait faire des vidéos toujours plus sensationnelles, où il consommait encore plus de nourriture. Théo a débunké ce que faisait Alan en apportant des preuves solides, comme le fait qu'il était impossible de consommer autant de nourriture en si peu de temps, car l'estomac a une limite.
Puis aussi lorsque Alan était en public, il mangeait très peu comparé à ce qu'il pouvait consommer dans ses vidéos. Après, il a aussi sorti la preuve ultime où on voyait clairement Alan en train de recracher une bouchée qu'il avait pris juste avant. En dénonçant ce que faisait Alan, Théo a été accusé de vouloir le nuire en l'harcelant. Sauf que ce qu'a fait Théo, c'est juste mettre en lumière un créateur qui mentait dans ses vidéos, sur les quantités qu'il mangeait. Sauf que des deux côtés, il y a un truc qui va pas. Du côté de Théo, c'était logique qu'en faisant une telle révélation, il y aurait des conséquences sur Alan, et les gens allaient forcément lui reprocher de mentir, etc. Même si les gens sont incontrôlables, et qu'un message en début ou en fin de vidéo pour dire d'éviter d'harceler ne les retiendra pas, c'est quand même un truc important à faire. Puis surtout sur Twitter, il aurait dû se taire et ne pas en rajouter. Genre il dénonce un truc, il sait qu'il va y avoir des répercussions de fou sur Alan, donc pas besoin de continuer sur les réseaux car dans un sens, ça encourage au harcèlement. Et pour Alan, c'est dommage qu'il se soit dit que pour faire des vues, il devait consommer le plus possible. Ce n'est pas parce que sa communauté a aimé ça une fois qu'ils aimeront toujours ça. Sur YouTube, j'aime beaucoup les contenus autour de la bouffe. C'est vraiment un truc que je regarde très souvent et personnellement ce qui m'intéresse, c'est voir des mecs goûter des trucs originaux ou faire des concepts chill ou juste ça teste des trucs et pas voir un mec s'enfiler grave de gigatacos. Perso, ça me répugne plus qu'autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'Alan aurait dû repenser son contenu et éviter de se convaincre que la solution était de fake ses vidéos en pensant que les gens voulaient toujours plus de quantité. Théo Maligny a fait pendant un moment ses vidéos fake ou réelles, mais globalement ses vidéos c'était de la critique. Et la plupart de ses vidéos concernaient d'autres créateurs dans le but de dénoncer quelque chose ou simplement de parler d'un sujet précis. Sauf que dernièrement, certains estimeraient que son contenu serait en train de se politiser, et beaucoup n'apprécient pas la tournure qui est en train de prendre sa chaîne. Et en vrai, tout ça a un peu commencé il y a environ 2 mois depuis cette vidéo. Dans cette vidéo, il dénonce les débordements qu'il y a pu avoir quand Paris a remporté la Ligue des Champions. Donc le fait que les gens aient fait la fête au point de tout casser, en pillant des magasins de vêtements pour voler des trucs, des magasins plus luxueux comme Chanel, ou même de plus petits commerces comme les Franprix. Un bon nombre de personnes ont voulu célébrer cette victoire en cassant tout sur leur passage. Et finalement, cette victoire était seulement un entre guillemets prétexte pour tout casser. Donc Théo dénonce ça dans sa vidéo, ce qui est très bien car même si je regarde pas trop la télé et que je suis pas le foot, j'avais entendu parler vaguement de tout ça. Mais c'était pas aussi détaillé que dans sa vidéo avec tous les extraits. Les gens ont grave kiffé sa vidéo en disant qu'elle était d'utilité publique et elle a fait plus de 800 000 vues. Ce qui est énorme et bien plus que sa fourchette de vues habituelle. Mais malgré ça, certains disent qu'il veut influencer sa communauté avec ses idées. Sauf que ça, les médias le font aussi, en influençant la population. Sauf que là, vu que c'est un youtubeur qui montre des images et donne son avis, les gens ont peut-être plus de facilité à accorder de l'intérêt à ses propos, car il y a un côté plus humain. Et dans sa vidéo où il montre Paris en feu, une minorité lui reprochait de montrer que les bonnes images de la victoire de la Coupe du Monde en 98, et que les mauvaises de la victoire de la Ligue des Champions en 2025. Puis il y aurait aussi son commentaire sur la laïcité qui aurait déplu. Comment c'est possible que lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde en 98, la Coupe du Monde, eh ben ça ressemblait à ça. Des drapeaux français. Des drapeaux français. Qui avec les Bleus a mis le feu à Marseille. Comment ça se fait que pour la Coupe du Monde, ça reste civilisé? On fait aussi le nord de la France. Et là, c'est la fin du monde. Putain, on a des gens qui font la bise aux CRS, aux policiers. Les gens sont heureux. Non, vas-y. En fait, on est devenus des animaux. Aussi compris que le jour de gloire du football français était arrivé. L'étendard de la victoire flotte sur une ville, persuadé que le Père même Noël le Père Noël, il faisait la fête. Chauve, et qu'il passe le 12 juillet. Père Noël qui d'ailleurs n'est plus autorisé dans beaucoup de villes actuellement en France. Hein. On peut remercier la laïcité. Ce n'est qu'à 3 heures, soit 4 heures après l'arrivée des premiers fans, que le quart des joueurs avançant Je trouve ça incroyable, mais vraiment incroyable. A pu exhiber sa prestigieuse cargaison. On parle d'une époque où le dispositif de police, il leur suffisait simplement de se donner la main pour empêcher les incivilités quand même. Les militaires, les flics, les CRS, qui font tous la fête avec les gens. Et ça n'existe plus en fait. Ça n'existe plus. Qu'il ait montré les bonnes ou mauvaises images, on peut pas nier que s'il y a eu des dégâts en 98, il devait sûrement être bien moins pire qu'en 2025. Vu l'ampleur de sa vidéo, ça lui a donné des idées. Et peu à peu, il s'est mis à parler de politique, géopolitique. Et depuis ça, on voit que ses vidéos statent très bien. Et finalement, un petit peu plus qu'avant. La différence de vue n'est pas non plus folle entre ses vidéos où il parle d'autres créateurs et celles qu'il fait actuellement. Donc je pense qu'il prend plus de plaisir à parler de ces sujets-là, vu que depuis qu'il est sur YouTube, globalement, il a toujours fait la critique. Donc ça doit changer un petit peu pour lui et peut-être plus lui plaire. Et aussi parce qu'il a l'air de consommer ça en dehors de son travail. S'il y a 2 mois avec cette vidéo, il a dénoncé un vrai truc, peu à peu, ça a commencé à devenir une chaîne très politisée, avec plusieurs vidéos sur les migrants, ou même des vidéos sur les différentes guerres dans le monde en montrant des images ou en résumant des faits. Il y en a qui kiffent plutôt bien, dans les commentaires de ces vidéos on voit que les gens trouvent qu'il fait un super boulot, et qui résume mieux les faits que certains journalistes. On voit aussi que ces vidéos n'ont pas énormément de dislikes, donc finalement son contenu n'a pas l'air de poser problème, mais malgré tout ce type de vidéo s'adresse à un public bien précis. Pas tout le monde souhaite regarder des vidéos du style sur YouTube, où c'est vraiment très sérieux. Beaucoup vont sur YouTube pour regarder des vidéos plus légères et moins prises de tête. Mais il y en a qui veulent s'informer sur certaines affaires, ou
certains conflits. Donc quelque part, il peut rendre service avec ce type de vidéo. Sauf que maintenant, avec le nouveau contenu que propose Théo, pour certains, son contenu pencherait plus vers un certain parti. Ce que les gens aiment dans le contenu de Théo, c'est le fait qu'il donne son avis, et en donnant son avis tout en faisant ce type de vidéo, on peut facilement voir les idées politiques du créateur. Mais d'un côté, ce que sa communauté aime, c'est le voir être transparent et donner son point de vue sur les sujets qu'il aborde. Mais certains sont quand même déçus de le voir s'enfermer dans ce type de contenu très politisé, car ils préféraient quand il parlait d'autres créateurs. Mais ceux qui aiment vraiment son contenu actuel sont heureux de le voir parler de sujets dont les médias ne parlent pas, ou du moins pas en détail. Sauf que plus le temps avance et plus le visuel de sa chaîne devient extrêmement douteux. On dirait le même type de visuel que pourrait avoir des chaînes comme La Main Fâchée. Et ça fait très contenu poubelle en apparence. Des créateurs qui se mélangent à la politique, il y en a eu pas mal, que ce soit par choix ou alors parce qu'ils ont basé leur contenu dessus. Si tôt ou tard un créateur donne ses idées politiques, il pourrait se mettre à dos une partie de sa communauté. Là, je pense à Squeezie qui avait fait sa lettre pour encourager les jeunes qui le suivent à s'opposer à l'extrême droite. Ça lui a valu beaucoup de critiques et il le savait. Il aurait pu ne rien dire, mais il l'a fait car ça lui tenait à cœur de prendre position. C'est un bel exemple qui prouve que quand on partage ses idées, on se met à dos une partie des gens qui nous suivent. Puis on a ceux qui parlent ouvertement de leurs idées, quitte à être dans l'extrême tout en basant leur contenu là-dessus, comme le fait par exemple Psyodélique. Ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft, regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine et toi tout ce qui t'intéresse c'est oh là là Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. Je fais gros, les enfants qui sont bombardés en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. Il y en a battre qui se fassent bombarder, c'est pas eux qui vont développer des jeux. Certains viewers diront que le mieux c'est que les créateurs partagent leurs idées politiques, en étant totalement francs ou alors de façon très subtile. Puis d'autres diront que les créateurs n'ont pas mélangé leur contenu à de la politique. Malgré ça, les gens voient de la politique partout, même dans des choses toutes bêtes, comme quand il devait y avoir le combat entre Billy et Thibaut InShape. Certains ont vu ça comme un combat entre la gauche et la droite, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été annulé. Je dis pas que j'ai bien fait ou pas bien fait, mais en tout cas, c'est pas un truc que j'ai voulu hier. En fait, j'étais fatigué déjà, j'avais toute la pression de l'événement qui retombait, la fatigue. En fait, je devais composer avec tout ça, et quand on me pose ces questions-là, je pouvais pas lever ski. Du coup, j'essaie de répondre du mieux que je pouvais sans créer de vagues supplémentaires. J'essaie de faire de mon mieux aussi pour le préserver parce que, comment vous dire, moi, j'aime vraiment pas enfoncer le clou et voilà, c'est pas des choses que j'aime, et surtout que je voulais finir mon événement sur une bonne note. Et là, je vois ça relance un débat sur les Arabes en France, sur l'immigration, l'extrême droite, la gauche, truc. En fait, c'est des trucs ça rend ouf. Et c'est pile ce que je voulais pas en faisant le combat avec Thibaut. C'est que ça part dans des discussions comme ça. Mais pour revenir à Théo, quand on choisit de baser son contenu sur des sujets comme cela, on prend le risque de se mettre à dos une partie de sa communauté. Le changement de contenu entre aujourd'hui et il y a 2-3 mois est assez brutal. Et certains pourraient être déçus de voir qu'un créateur passe de la critique à un contenu qui tourne autour de la politique, de faits de société, etc. Après ça, il le sait et ça le concerne. Mais certains sont déçus de la tournure de sa chaîne, tandis que d'autres en sont ravis. Mais du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que Théo Maligny a changé? Et la réponse c'est oui. Théo Maligny n'a rien à voir avec Tsukio Power, c'est évident. Le tacler pour des histoires qui datent de plusieurs années n'est plus réellement pertinent selon moi. Tout le monde a le droit à une nouvelle chance et a pu faire des erreurs par le passé. Max Skies a par exemple connu une sale période, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, c'est un youtubeur qui prouve qu'on peut se racheter quand on se focus sur ce qui nous passionne véritablement, mais il y en a qui disent que Théo serait un manipulateur, et qu'il essayerait par tous les moyens de redorer son image, et qu'il n'aurait jamais changé. Mais bon, ça reste à voir. Mais je trouve que Max Skies est plus respectable que Théo, bien sûr selon mon point de vue. Mais juste si on prend le contenu qu'il faisait il y a encore 2-3 mois. Je trouve qu'une vidéo comme celle-ci, où le mec raconte une histoire et fait un vrai taf, a plus de valeur qu'une vidéo qui n'a qu'un seul but, faire du buzz. Je trouve que la majorité des youtubeurs critiques, et je me mets dans le lot, valent beaucoup moins que des créateurs qui font quelque chose par eux-mêmes de A à Z, sans avoir besoin de propager du négatif pour faire des vues. C'est un autre sujet, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. En soi, l'évolution de Théo Maligny est bonne, il n'est plus virulent sur les réseaux comme à l'époque, il n'est plus vraiment de mauvaise foi, et il truque plus les preuves de ses vidéos. Pour donner clairement mon avis sur Théo, je dirais que avant, à l'époque de Tsukio Power, sa chaîne m'attirait pas et je regardais même pas de vidéos critiques. Même quand il est devenu Théo Maligny et qu'il a continué ses vidéos fake ou réelles, ça a jamais été mon truc. Les seules vidéos que j'ai vues sont celles sur Asterion et le drama Punisher Asterion. Les vidéos sur Asterion, je les ai trouvées intéressantes car on nous donne une autre version des faits, bien plus complète avec un super montage. Mais attention, cette vidéo faut pas la prendre comme la vérité, mais comme des informations supplémentaires. J'ai trouvé intéressant qu'il laisse la parole à Asterion et à Aileen car ça a jamais été fait, puis j'ai adoré les illustrations 3D car ça donne grave envie de rester jusqu'à la fin. Par contre, il a quand même eu des critiques, comme quoi il aurait décrédibilisé Aileen, mais juste pour dire que ces deux vidéos-là, je les ai regardées jusqu'à la fin, car globalement elles sont bien réalisées avec un super montage, et aussi avec les prises de parole des personnes concernées. Mais je le répète, il faut pas le prendre comme la vérité absolue, et prendre un maximum de recul sur les infos qu'on nous donne. Après, il y avait la vidéo sur Asterion et Punisher. En vrai, la vidéo, je la trouve pas terrible, c'est une react, et en plus c'est pas ultra intéressant. Je croyais apprendre de vrais trucs, mais ça m'a très vite ennuyé, donc j'ai quitté vers la moitié. Il y a d'autres vidéos de lui que j'ai testé de regarder, sauf que quand je clique, je suis souvent déçu, car ce sont des reacts et je trouve pas ça tout le temps très pertinent. Même si je trouve quand même que Théo s'exprime bien et est agréable à écouter. Après, il y a aussi des vidéos cool qu'il a faites et que j'ai vues, comme celle où il parlait
du fait que déflouter une image n'ait jamais été aussi simple, ou même celle où il parle des face reveal qui étaient intéressantes. Pour parler de son contenu actuel, je suis pas la cible. Moi, quand je vais sur YouTube, je regarde pas ce genre de choses. Je suis là pour me détendre et je regarde des trucs plus légers. Maintenant, ça va être l'heure de regarder vos avis sur Théo Maligny. Il y a encore 3 mois, ça allait, c'était un plutôt bon youtubeur, mais il s'est reconverti, il influence des gens à voter de droite, et à des prises de position pas du tout neutres. Alors qu'en tant que personnalité publique, il devrait ne pas donner son avis et laisser les gens se forger leur propre opinion. Rien n'oblige les créateurs à être totalement neutres. Ça dépend juste de ce que le créateur veut dégager. Le fait d'être neutre peut faire que le contenu peut être regardé par un plus grand nombre de personnes. Mais dans ces personnes-là, une partie pourrait être frustrée de voir qu'aucune position n'est prise. Mais quand on choisit un camp, on peut se mettre à dos beaucoup de monde. Il fait genre qu'il n'aime pas le buzz, mais au fond, il est accro. C'est son travail, et malheureusement quand c'est ton travail, tu peux être tenté de céder à la facilité et de gratter de fou. Dès qu'il a vu que la vidéo sur Paris en feu a fonctionné, il a surfé sur ça en faisant je sais pas combien de vidéos, mais malgré ça, les gens ont kiffé. Après, t'as aussi ces vidéos où la France est foutue, où il a commencé à vraiment se répéter au niveau des titres. Personne incroyable qui a bien changé depuis le temps, nous informe de beaucoup de choses qu'on nous informe pas de base. Avant, il pouvait y avoir des coms mitigés quand il faisait de la critique, même si globalement c'était apprécié, mais depuis la tournure qu'il a pris récemment, on voit encore plus de commentaires positifs qu'avant. À croire que le contenu qu'il propose actuellement était une bonne décision. Théo Maligny, j'ai rien contre lui. J'étais obligé de parler de son passé en début de vidéo pour que ceux qui le connaissent pas du tout aient toutes les informations. Mais je le redis, pour moi, il faut savoir passer à autre chose et juger ce qu'il fait actuellement. Il y a 1 an, j'ai fait l'erreur de baser ma vidéo entière sur son passé. Et en vrai, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Mais j'étais encore au début de ma chaîne. Le changement de contenu de Théo Maligny est encore très récent. C'est difficile d'apporter un jugement solide. On verra si avec le temps, ça finit par devenir de moins en moins pertinent ou se tourner vers quelque chose de très extrême.